Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ces jours. Nous bénissons donc notre Dieu pour cette occasion qui nous rassemble encore en ces jours du Seigneur. Dimanche veut dire jour du Seigneur. Les jours où l'Église célèbre la résurrection du Christ. Donc, nous célébrons la résurrection du Christ chaque fois, au moins une fois par semaine. Les dimanches, c'est les jours de la résurrection du Seigneur. Voilà, Dieu nous rassemble encore pour écouter les oracles qui nous donnent la vie, les oracles qui nous ouvrent sur la voie de l'éternité, mais qui viennent aussi transformer la qualité de notre vie dans ce monde présent. Nous allons lire dans le texte des Nombres, chapitre 23, verset 7 au verset 24, et puis nous lirons Romains 8, verset 28 au verset 34. Donc, Nombre, chapitre 23, verset 7 au verset 24, et puis Romains 8, de 28 à 34. Je veux lire pour nous. Balaam prononça son oracle et dit, Balak c'est le roi des Moab, m'a fait descendre d'Aran. Le roi des Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je les vois du sommet des rochers, je les contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part, qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici tu le bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, et tu ne verras pas la totalité. Et de là, maudis-les-moi. Il les mena au camp des Tsophins, sur les sommets de Pisga. Il bâtit cet autel et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. Il y retourna vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir,
ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il point? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il point? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne l'invoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte, son peuple. D'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang de blessés. Amen. Et Romains chapitre 8, 28 à 32, à 34. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Béni sois-tu, ô Dieu, qui nous aime, ô Dieu, qui t'est engagé par ta fidélité en faveur de chacun de nous. Il nous considère comme la prunelle de ton œil, qui peut venir chercher à faire sortir cela dans ton œil sans que tu ne puisses cligner l'œil. Oui, ton peuple ici réuni, qui bénéficie de ta même subjectivité en Jésus-Christ, il est ici assemblé. Que cette parole renouvelle encore tous ses souvenirs envers ta fidélité. Que cette parole cultive en lui aussi un attachement fidèle, inébranlable à toi, dans l'attente de la félicité éternelle que nous allons bientôt vivre par le retour glorieux de ton Fils, notre Seigneur. Nous t'avons prié. Amen. Je pense que la plupart d'entre nous, nous connaissons l'extrait que je viens de lire du texte des Nombres qui nous parle de ces personnages de Balaam. Ces devins, ces présagers qui, c'est là sollicité par le roi Balak pour aller maudire le peuple de Dieu. Le roi Balak, qui est le roi de Moab,
Et il voit tout à coup, il est surpris de cette masse qui venait d'Égypte vers la terre promise. Et Balak, dans sa frayeur, il va convoquer Balaam, qui était le prophète, soi-disant à l'époque, qui puisse bénir et qui puisse maudire ces peuples. Parce que comme nous allons le lire, nous allons l'écouter, parce que lui pensait que les prédictions maléfiques de ce prophète allaient avoir les effets et entraîner la défaite du peuple de Dieu et la victoire de son royaume, de son armée. Et c'est ces rois, c'est ces prophètes au sujet de qui nous entendons souvent parler, qui avait une ânesse qui lui a parlé de vive voix. Parce que quand nous lisons au chapitre, cette histoire couvre nombre du chapitre 22 au chapitre 24. Donc, vous pouvez avoir le temps de le lire. C'est au sujet de ce prophète Balaam, là où on entend parler cette histoire de l'âne qui a parlé de la part de Dieu. Oui, les circonstances dans lesquelles cet âne avait parlé, c'était bien évidemment ces circonstances. Parce que le roi convoque les prophètes, soi-disant, entre guillemets, pour qu'ils viennent bénir et maudire le peuple de Dieu qui vient de la terre promise. Alors, Dieu dit au prophète de ne pas partir. Maintenant, par insistance, à ce moment, le prophète s'est engagé pour partir, alors que Dieu lui avait dit de ne pas partir. Donc, le prophète voulait partir pour aller rejoindre Balak afin d'exercer ce que le roi Balak lui avait demandé. Alors, c'est sur son chemin que Dieu va dresser cet ange avec une épée flamboyante que l'âne va voir, mais que le prophète ne va pas voir d'abord en premier, et puis l'âne va se coucher. En cherchant à fouetter l'âne, l'âne va finalement lui parler que mais je t'obéis toujours. J'étais toujours obéi. Si aujourd'hui je ne t'obéis pas, donc il faut comprendre que j'ai un obstacle. C'est là où Dieu va ouvrir les yeux des prophètes. Alors le prophète va voir l'ange avec l'épée flamboyante. Le prophète comprendra que, donc si l'âne s'est couché, c'était pour le protéger, parce que si l'âne avait continué son chemin, le prophète allait périr. Donc c'est cette histoire qui veut nous rappeler. Donc c'est dans la suite de cette histoire. Parce que chaque fois que le Balak va demander à Balaam de faire de prononcer la malédiction, Dieu va détourner la langue du prophète. Il prononce la bénédiction. Donc il y a eu en tout 4 séries de demandes de maudire le peuple de Dieu et 4 séries de transformations de cette malédiction en bénédiction. Donc, 4 fois, le prophète va vouloir parler, mais le Seigneur va détourner en sa faveur pour déjà nous montrer, frères et sœurs, combien notre Dieu, pour ses fidèles, il est là. Même si l'ennemi s'acharne, l'ennemi s'est acharné 4 fois en changeant des angles. Il lui fait voir le peuple tout entier. Le prophète Balaam va bénir le peuple. Il dit, ok, peut-être tu le vois en entier, c'est pourquoi je vais te montrer une partie. Malgré tous les artifices qu'il va faire, le prophète va toujours bénir le peuple de Dieu. Pour dire pour ses élus, l'ennemi peut s'acharner, persévérer dans son désir de faire du mal aux élus de Dieu. J'insiste sur le mot élus de Dieu, mais chaque fois, l'œuvre des malfaisances de l'ennemi, Dieu la tourne en bienfaisance pour chacun de nous. Nous pouvons donc déjà nous approprier cette démarche de Dieu. On comprend dans quel contexte donc on a dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se mentir.
C'est-à-dire même si on veut les manipuler par des sortilèges, non. Dieu est non manipulable. Il reste fidèle à ce qu'il a dit. Il reste fidèle à son engagement. Quand on veut le manipuler, il ne se laisse pas manipuler, mais il transforme la manipulation au bénéfice de ceux qui sont élus. C'est une autre expression de la fidélité de Dieu. Alléluia. Donc vous pouvez déjà recevoir comme la conclusion de mon enseignement, même quand l'ennemi s'acharne pour vous maudire, pour vous faire du mal, puisque nous sommes les élus de Dieu, Dieu transforme la malédiction en bénédiction pour chacun de nous. Alors revenez donc maintenant au texte pour voir un peu en profondeur. Comme je disais, pendant que le peuple est dans le désert, Balak, qui est traumatisé par cette immense masse qu'il voit devant lui, il a peur. Il va demander donc au prophète Balaam de maudire. Il va dire ceci: viens, Balaam, lance-moi des imprécations contre Jacob. Viens, voue-le à la réprobation. Viens prononcer des malédictions et des menaces contre Israël, contre le descendant de Jacob. Viens, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être pourrais-je le battre et le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Donc, il attribue au prophète le pouvoir de Dieu. C'est Dieu qui est capable de maudire et c'est Dieu qui est capable de bénir. Mais lui, il attribue au prophète que non, je sais que celui que toi tu maudis, il est maudit, et celui que toi tu bénis, il est béni. Déjà, il met en concurrence un être humain avec le pouvoir de Dieu. Dieu est jaloux de ses attributs. Il ne peut pas laisser sa gloire être capturée par une créature. Non, c'est lui qui a le pouvoir de bénir, c'est Dieu. Et celui qui a le pouvoir de maudire, c'est Dieu. Et non pas un homme. Maintenant, on ne sait pas comment ça s'est passé, si Balak lui a fait confiance. Frères et sœurs, nous avions tous été maudits. Nous sommes maudits de par le fait que toi et moi, nous sommes descendants d'Adam. Nous sommes porteurs de la malédiction. Cette malédiction, elle nous suit depuis le jardin d'Éden. Loin de Dieu, loin de sa face, nous sommes porteurs de cette malédiction. Les lois, les prophéties de Balaam auraient eu leur effet immédiat. Peut-être envers tout peuple ou toute personne qui n'avait pas cette relation privilégiée, cette relation d'exclusivité, ce choix que Dieu a fait de ce peuple. Oui, voilà pourquoi la malédiction atteint celui qui n'est pas encore dans l'alliance de la fidélité de Dieu. L'humanité tout entière est sous la malédiction du péché. L'humanité tout entière est sous la malédiction des puissances du mal. Voilà pourquoi elle peut nous atteindre, et peut atteindre tout être humain. En dehors du Seigneur, en dehors de la relation de ce choix de Dieu qu'il fait de lui-même, nous restons donc des êtres qui sont frappés par la malédiction. Ce qui n'est pas le cas pour toi et moi ce matin, nous allons le voir.
Alors que les prophètes veulent s'approcher, Dieu lui a déjà dit que tu ne peux pas maudire. Pendant que les prophètes demandent, maudis-moi ces peuples, les prophètes disent, par Dieu, tu ne maudiras point ces peuples, car il est un peuple béni. Comment ça? Quelque part, il dit, maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité contre quand l'Éternel n'est point irrité? Devant ces peuples d'Israël qui vivent dans l'alliance, je vais revenir sur ces plans-là, dans l'alliance privilégiée avec Dieu, il dit, je ne peux pas les maudire. C'est un peuple béni. Si nous pouvons le savoir que les peuples qui étaient bénis sous l'ancienne alliance n'ont pas les mêmes privilèges. La bénédiction de Dieu n'est pas aussi performative pour eux que pour nous qui sommes en Jésus. Pour nous qui sommes en Jésus, on peut dire que c'est costaud. Donc les murailles de la bénédiction qui nous entoure, elle est consistante. Alors si Dieu, dans l'ancienne alliance, pouvait interdire que les paroles des malédictions, les paroles maléfiques prononcées contre son peuple n'aient pas des effets, à plus forte raison. À plus forte raison. Pour l'alliance éternelle, l'alliance qui est inaugurée sur le prix du sang de Jésus-Christ, Dieu procurera-t-il à chacun de nous l'efficacité de sa protection contre toute malédiction? Alléluia. Contre toute malédiction. Si tous nous les Africains qui croyons à la sorcellerie, et les prédicateurs qui deviennent de plus en plus en vogue, qui disent les liens des familles, les malédictions de vos familles, la parole de Dieu nous dit aujourd'hui que celui qui vit dans l'alliance avec Dieu, cette alliance qui est fondée sur Jésus-Christ, il est exempt donc de malédiction. Alors Dieu va dire, voici, et Balaam va dire, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Dieu m'a demandé de bénir. Pourquoi? Parce que Dieu n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Dieu ne voit point d'injustice en Israël. Et puis il ajoute, l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi. Il est l'objet de son allégresse. Et il va même plus loin. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob que l'œuvre de Dieu se manifeste. Oui, frères et sœurs, comment Dieu peut dire qu'il ne voit pas d'iniquité en Israël, alors que si vous lisez tout Exode, la marche est parsemée par des infidélités. Le peuple de Dieu s'est rebellé plusieurs fois. Et vous savez, quand Dieu, à cause de leur rébellion, il a envoyé même les serpents pour pouvoir le mordre, parce qu'ils étaient infidèles. Comment Dieu peut dire qu'il ne voit point d'iniquité dans son peuple? Comment il peut le dire? Parce que Dieu va justifier que le peuple que j'ai choisi, c'est le peuple que j'aime. À cause de la fidélité qui m'engage envers leur père, c'est le peuple que j'aime. Ils sont couverts par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi les titres de ma prédication, frères et sœurs, quand Dieu prend parti pour nous, les partis pris de Dieu pour ses élus, on peut dire
que Dieu prend parti pour son peuple. La subjectivité de Dieu. La subjectivité de Dieu. Les partis pris de Dieu. Vous savez, quand on parle de la subjectivité par opposition à l'objectivité, la subjectivité désigne souvent une appréciation, une réaction, une prise de position qui est fondée sur ses propres sentiments, qui est fondée sur ses propres impressions, qui est fondée sur son point de vue personnel. Et que cela ne repose pas nécessairement sur la réalité ou les faits objectifs. Je peux qualifier cela peut-être la sentimentalité. Donc quelque chose d'affectif. Dieu a un lien d'affection envers son peuple. Un sentiment qui lui permet de prendre position. Alors que son peuple, c'est que ce peuple, c'est un peuple pécheur. Mais en dépit de tout cela, Dieu dit, je ne vois pas d'iniquité en Israël. Oui, puisque Israël, c'est la dîme de Dieu. Sur la multitude des nations qui existent, Dieu a pris sa dîme. Et dans toute l'histoire, Dieu prend toujours sa dîme. Dieu a pris sa dîme avec Adam, avec Abraham. Dieu a pris sa dîme avec les offrandes de Caïn et Abel. Dieu a toujours pris sa dîme. Israël, c'est la dîme de Dieu. Donc, sur toute l'étendue de toutes les populations qui existent sur la terre, Dieu a choisi un peuple comme un peuple qui lui appartient. Il lie avec lui cette alliance. C'est cette alliance qui gouverne les relations entre Dieu et l'homme. Donc, la subjectivité de Dieu était fondée sur le fait qu'il avait aimé ce peuple, il a appelé leur père, il est attaché au serment qu'il a fait envers leur père. Voilà pourquoi Dieu s'attache à son peuple. Nous allons le voir. La subjectivité de Dieu ne veut pas dire n'importe quoi, parce qu'elle est sanctifiante, elle est transformatrice. Non, au moins ici on voit Dieu, alors que le peuple mérite bien d'être maudite, parce qu'elle est autant coupable que tous les êtres humains sur la terre. Mais Dieu dit, je ne vois point d'iniquité envers son peuple. Si nous pouvons déjà mesurer que pour nous aussi, en Jésus-Christ, nous bénéficions de la position qu'Israël a fait. Dieu l'aime. Il dit, je vous aime. Je vous aime. Juste, voilà la raison. Dans Deutéronome, quand ils vont vouloir entrer dans la terre promise, Moïse va répéter la loi. Il va leur rappeler les événements qu'ils ont vécus dans le désert. Alors, Deutéronome 23, 4 à 5, il va rappeler ceci. Les Amorites et les Moabites ne sont pas venus devant vous avec du pain et de l'eau sur leur chemin lors de la sortie d'Égypte, parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Boer, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Pourquoi? Parce que tu es aimé. Parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. L'alliance de Dieu est fondée sur son amour. C'est l'amour de Dieu qui nous justifie. Nous allons le voir. Ça ne nous pousse pas à faire n'importe quoi. Il y a un attachement affectif que Dieu a eu pour son peuple à cause de leur père. Pour nous, cet attachement est à cause de Jésus. À cause de Jésus, nous pouvons aussi nous targuer en disant, Seigneur, moi aussi, je bénéficie de bénédictions plus que celles qu'avait bénéficié ton peuple. Parce qu'en Jésus-Christ, tu m'as tout donné.
tu dis, tu changes la malédiction en bénédiction. Je pourrais déjà dire, frères et sœurs, des fois nous nous laissons trop cramponner en train de regarder ce que Satan peut nous faire, sans vouloir avoir le temps de contempler ce que Dieu a fait pour nous. Combien de fois passons-nous le temps à fouiller les péchés de nos arrière-parents, les liens de famille? Non. Il dit, c'est Dieu qui accorde l'attachement à leur Père. Il dit, il les aime. En Jésus-Christ, Dieu nous aime plus qu'encore à cause de Jésus. Dieu nous aime plus encore. Comment pourrions-nous nous laisser chaque fois paralysés par non, je suis maudit? Non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de malédiction pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Oui, Romains chapitre 1er. Il n'y a pas de malédiction pour ceux qui sont en Jésus. Je pense que les prédications qui insistent sur le lien, ce sont des prédications hérétiques. Pour vous, chrétiens, vous êtes enfants de Dieu. Dieu vous a déplacés. La parole de Dieu dit, il nous a déplacés du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils, de son agréable lumière. Si Dieu vous a physiquement déplacés, comment vous pouvez comprendre que la malédiction du monde ancien continue à vous suivre? Alléluia. Nous sommes bénéficiaires de la plénitude de la bénédiction que Dieu nous donne en Jésus. Nous sommes bénéficiaires de cette plénitude. Nous devons nous en approprier. Réfléchissons trop à ce que nous avons reçu qu'à ce qui nous menace. Réfléchissons beaucoup à ce que nous avons reçu qu'à ce qui nous menace. Frères et sœurs, pour moi, ça m'a beaucoup appris. Cette attitude de Dieu envers Balaam. Oui, la subjectivité de Dieu envers chacun de nous. Je vais insister sur le mot sentimentalité pour que vous puissiez vous approprier. Dieu, entre guillemets, est sentimental envers chacun de nous. Ça nous fait reposer, non? Quelqu'un qui est attaché à toi par sentiment. Parce que souvent, l'objectivité, ça se passe sur les raisons claires. Parce que je ne pêche pas. Non, Dieu ne s'est pas attaché de vous parce que vous ne péchez pas. Hein? Ce n'est pas d'abord ça. Dieu ne s'est pas attaché de chacun de vous parce que vous ne péchez pas. Non, ce n'est pas d'abord ça. Il s'est attaché à vous parce qu'il vous aime. Voilà pourquoi nous proclamons le Seigneur Père de la grâce. C'est parce que Dieu est sentimental, entre guillemets, envers nous, qui nous bénit, qui s'attache à nous. Donc, frères et sœurs, nous devons nous approprier d'abord ces choses avant de voir le péché. Avant de voir le péché. Prions, restons attachés à notre Dieu. Sachons que toute notre vie passée est derrière nous. Notre vie passée est derrière nous. Nous allons tout droit dans la félicité éternelle. Nous sommes déliés de tout lien qui nous unit au mal. Alors si Dieu a pu le faire pour son peuple, comment ne le fera-t-il pas pour nous en Jésus-Christ? Oui, c'est pourquoi on peut dire la subjectivité de Dieu qu'il nous manifeste n'est pas comme pour nous. Ce n'est pas pour nous, des fois nous nous basons sur des sentiments, tout ça, des fois ça a raison. On peut vraiment penser. Et quand Dieu manifeste cette subjectivité, c'est une subjectivité, on peut dire, objective. Oui. La subjectivité, n'est pas dire, bon, Dieu a tout seulement les sentiments, puis non. Vraiment. Cette subjectivité de Dieu ne peut être qu'une subjectivité objective. Pourquoi? Je peux dire d'abord, parce que Dieu a ses raisons. Dieu prend position. Et les prises de position de Dieu nous dépassent tous. Nous ne pouvons pas les justifier. Malgré même quand je vous ai dit que c'est par amour, je n'ai pas donné toutes les explications. Les raisons de Dieu nous dépassent. Dieu est subjectif, mais sa subjectivité est objective. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il dit Dieu a ses raisons objectives qui nous dépassent. Voilà pourquoi il dit, oh profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu. Que ces jugements sont insondables, ces voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée de Dieu pour qu'il soit
son conseiller. Oui, Dieu nous aime. Dieu est attaché à chacun de nous pour ces raisons en tant que Dieu. Il nous dépasse tous. Mais recevons au moins le fait que Dieu est attaché à nous. Dieu vous prend comme la prunelle des soleils. Il vous aime. Alléluia. Quand je dis il vous aime, ne voyez pas la manière humaine où nous nous aimons avec les filles. Non. Imaginez-vous, déjà nous les humains, avec mon épouse, quand nous disons nous nous aimons. Je le sens, non? Dans le regard, dans les attitudes, je sens. Et chaque fois que je suis avec mon épouse, je suis à l'aise. Parce que je sais qu'elle m'aime. Et moi aussi, réciproquement. Alors, imaginez, c'est ça, cette relation-là. Dieu vous aime. Dieu a toujours comparé l'amour avec son peuple, l'amour entre l'homme et la femme. Non, il compare Israël à son épouse. Comment impliquez-vous cette relation? Dieu vous aime d'un amour incommensurable qui ne correspond pas d'abord à notre fidélité. Dieu est au-delà de la fidélité de chacun de nous. Nous pouvons donc nous appuyer sur lui. Nous pouvons lui faire confiance. Dieu a ses raisons. On peut dire que la première raison qui nous dépasse, Dieu a aimé, il a choisi. L'apôtre Paul dit, c'est lui qui fait tout. Il dit, je fais miséricorde à qui je veux et j'endurcis qui je veux. Donc ce sont les raisons qui nous échappent d'abord. Déjà, sur la base de ces raisons qui nous échappent, la Bible nous explique que quand Jésus-Christ, nous sommes plus que le peuple de Dieu devant Balaam, moi je dois me sentir à l'aise. Je dois chaque fois, quand je me lève le matin, je dis, Alléluia Seigneur, je suis une personne bénie à perpétuité. Je suis une personne qui jouit de l'amour de Dieu à perpétuité. Oui, la subjectivité de Dieu n'est pas faillible. Non, c'est une subjectivité infaillible, une subjectivité objective. Deuxième raison qui nous pousse à faire confiance à cette subjectivité, elle est fondamentalement sainte et juste. Dieu est saint. Dieu n'est pas mauvais. Donc Dieu en lui-même, il est intégralement saint. Donc s'il prend position que nous pouvons penser pour nous une subjectivité, mais c'est une position marquée par sa sainteté. Donc la sainteté de Dieu est la deuxième couverture qui dit que non, la subjectivité de Dieu en notre faveur n'est pas un favoritisme, mais non, c'est parce qu'il est saint. Et c'est cette sainteté qui le guide. Voilà pourquoi Deutéronome 32 pouvait dire, Dieu, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. Il est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. On ne peut pas soupçonner en Dieu le mal. Non, sa subjectivité, c'est une subjectivité sainte. Il vous aime dans sa sainteté. Sa sainteté le pousse à vous aimer. Et il vous aime par sa sainteté. Alléluia. Enfin, troisième, la subjectivité de Dieu envers ses élus. Elle n'est pas seulement objective et sainte, mais elle ne laisse pas ses bénéficiaires faire n'importe quoi. Souvent, nous, quand je suis en relation de subjectivité avec quelqu'un, je peux faire tout ce que je veux. Je sais que lui, il ne va pas me faire du mal. C'est ça, non? Chez nous, dans nos pays, là, nous avons les hommes qui détournent l'argent, mais qui ont des relations privilégiées avec les chefs d'État ou les ministres ou quoi. Lui, il sait que même si je détourne l'argent, on ne va pas me faire du mal. Et nous le voyons. Nous vivons les affres de ces mauvais comportements. Les gens qui détournent l'argent de l'État, mais les chefs de l'État ou le ministre restent fidèles. Non, la subjectivité de Dieu n'est pas une subjectivité à bon marché. N'est pas une subjectivité qui nous laisse faire n'importe quoi, non. C'est une subjectivité qui oriente notre vie vers la sainteté, vers la sanctification. On ne peut plus faire n'importe quoi. C'est une subjectivité qui nous ramasse quelque part, qui nous met sur le rail de la sanctification. Donc on peut dire que la subjectivité de Dieu envers ses élus, je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes aimés, mais elle est une subjectivité exigeante.
Dieu devient très exigeant envers ceux qui bénéficient de cette subjectivité. Nous en avons la preuve. Combien de fois Israël a reçu le marteau sur la tête à cause de son infidélité. Les massacres que Dieu pouvait permettre qu'on puisse zigouiller toutes les personnes qui étaient infidèles. Dieu n'en a pas épargné son peuple. Hein. Les Babyloniens sont venus le zigouiller aussi tout le monde. Donc, la subjectivité de Dieu, elle est une subjectivité sanctifiante et nous met sur le chemin de la sanctification. 1 Pierre peut dire comme ça, si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Selon qu'il est écrit, vous serez saints parce que je suis saint. Alléluia. Si l'amour de Dieu te fait vivre une vie d'immoralité, non, vous n'avez pas encore atteint par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous met sur le chemin de la sanctification. Dieu commence à opérer l'œuvre transformatrice dans notre vie qui nous conduit à la perfection, à l'image de Jésus-Christ. Oui, puisque vous serez saints, parce que moi, je suis saint. Et c'était la mission d'Israël. Dieu dit, tu es la part. Parmi le monde entier, tu es la part qui m'appartient. Mais je t'ai choisi pour que tu sois saint. Dieu nous met maintenant sur la voie de la sainteté. La subjectivité de Dieu, non seulement elle est exigeante, mais elle est aussi réparatrice et punitive. Alléluia. Alléluia. Oui, la fidélité de Dieu est aussi punitive. Parce que comme il nous garde dans sa relation personnelle, et lorsque nous nous rendons coupables, c'est vrai, il y a le sang de Jésus-Christ qui nous couvre. Dieu ne voit plus nos péchés à cause de Jésus, mais en interne, Dieu s'occupe de nous pour pouvoir nous transformer, pour pouvoir nous chicoter. Alors soyons attentifs aussi aux chicotes de Dieu. C'est toujours le signe de sa fidélité, le signe de sa subjectivité sanctifiante. Puisque Dieu fait comme un coup de pouce, voilà pourquoi dans Hébreu, il pourra dire ceci. Mon fils, ne méprisez pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage quand il te reprend, car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Alléluia. Le Seigneur châtie celui qui l'aime. Ah, comment on peut comprendre châtier? C'est lui que tu aimes. Mais nous devons l'intégrer. Donc, dans notre relation, là où Dieu nous aime, tel que, à cause de son amour, de sa fidélité, il nous aime. Alors, lorsque j'aurais subi des situations difficiles, nous pouvons comprendre cela aussi comme des tapotes. Parce que quand je punis mon enfant, quand je le frappe, je ne le frappe pas pour le tuer, non? Je le frappe pour le corriger. Et moi, c'est la faiblesse. Heureusement qu'ils ont grandi maintenant. Quand ils étaient petits, quand ils font une bêtise, je les tape, je vais dans la chambre, je pleure. Seul. Parce que j'ai trouvé, quand je le tape, je vais dans la chambre, je pleure. Pas, je ne supportais pas. Je ne supportais pas. Quand je le vois pleurer, moi-même, je veux encore. Donc, les tapotes de Dieu, hein, ma femme, elle est catégorique. Hein. Elle dresse vraiment. Mais les papas, c'est pourquoi il ne faut pas faire des stéréotypes. Souvent, on dit que c'est le chef de la maison. Non. Moi, je suis très affectif. Vraiment. Je suis comme Dieu dans la tendresse. On dit Dieu, il a la matrice, la tendresse de Dieu. J'aime, quand je frappe, je pleure, mais elle. On se complète pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre. On se complète. Donc, la fidélité de Dieu châtie aussi. Dieu nous punit aussi. Dieu, il châtie ceux qu'il aime. Il dit, vous avez donc oublié l'exhortation qui vous était adressée comme à mon fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur.
ne perds pas courage quand il te reprend. Des fois, les difficultés que nous subissons, c'est Dieu qui répare certaines de nos fautes. Hein? Imaginez-vous ce texte comment sur la Sainte Seine. Hein? Qu'est-ce qu'il est dit? J'espère que je vais le retrouver. La Sainte Seine, qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, comment vous pouvez vous approcher de la table du Seigneur sans discerner? Il dit, voilà pourquoi il y a des malheurs parmi vous. Maintenant, il explique pourquoi Dieu fait ça. Pourquoi Dieu fait ça? Il dit, pourquoi il y a des malheurs parmi vous? Pourquoi Dieu fait ça? Il dit, Dieu vous punit lui-même pour que vous ne soyez pas punis, jugés avec le monde. Imaginez-vous, les paralysies, tout ça là. Il dit, ceux qui s'approchent sans discerner, ils subissent les punitions. Les punitions, on dit, il y a des gens qui sont paralysés parmi vous. Et l'apôtre Paul nous dit, Dieu fait ça pour nous punir, afin que nous ne soyons pas jugés avec le monde. Donc c'est comme si Dieu s'occupe déjà de nous-mêmes en interne pour nous punir, pour redresser nos fautes, afin que nous ne soyons pas jugés plus tard avec le monde. Donc peut-être les situations incompréhensibles de notre vie, nous pouvons peut-être les accueillir aussi dans ce sens. Seigneur, je ne comprends pas de raison. Mais si ça mal persiste, peut-être, Seigneur, bon, peut-être c'est un châtiment, mais pour que plus tard, je ne sois pas jugé avec le monde. Rappelez-vous de cet homme qui a couché avec la femme de son père. L'apôtre Paul, il dit, Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il fallait que son corps soit livré à Satan, afin qu'il soit sauvé les jours. C'est ça, hein? Quelqu'un qui couche avec la femme de son père, il dit livré pour qu'il soit sauvé. Oui, il y a des choses que Dieu permet dans notre vie pour réparer beaucoup de nos erreurs, pour que plus tard, nous ne soyons pas condamnés avec l'humanité. Oui, frères et sœurs, approchons-nous donc de ce Dieu-là avec confiance. Il est celui qui nous aime, qui est sentimental envers chacun de nous. Attachons-nous, approprions-nous de cette réalité et que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Je vais m'enraciner en toi encore, les chants que nous avons chantés pendant les après-midi. Jésus est, quand viendront le vent et la tempête, permets-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Oh, Jésus est, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Prière, Jésus. Jésus est, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Jésus. Je vous invite donc, frères et sœurs, encore ce matin, de proclamer la conséquence dans votre vie de cette relation. Le texte des Romains nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Qui accusera ce que Dieu a élu? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Prions
pour que cette réalité puisse encore nous envahir, qu'elle puisse encore nous habiter, que nous comprenions cette relation privilégiée que nous avons envers ce Dieu qui nous a aimés à cause de Jésus. Mais son amour ne nous met pas sur le chemin de l'immoralité, mais sur le chemin de la sanctification. Prions aussi que cette subjectivité sanctifiante agisse dans notre vie. Et si pendant que nous parlons, s'il y a quelqu'un qui n'est jamais entré dans l'alliance, celui-là, il est encore sous la malédiction. Celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, il est sous la malédiction. Les malédictions que le prophète Balaam faisait, ça va l'atteindre. Mais ce n'est qu'en Jésus que nous sommes protégés, que nous bénéficions de la subjectivité sanctifiante de Dieu. Alors si tu es là aussi, prie pour toi-même. Tu demandes, Seigneur, je veux me réconcilier avec toi. Je veux m'attacher à toi. Seigneur, débarrasse-moi de mon passé. Je te dis d'entrer dans ma vie, d'être aussi le chef, le Seigneur de ma vie, afin que je bénéficie aussi de la relation particulière que tu as avec tes élus. Oh Dieu, vois ton peuple ici réuni. Nous ne pouvons que te dire grâce pour ta bonté, pour ta fidélité. Cette fidélité qui nous dépasse, qui dépasse toutes choses. Oh Dieu, tu as tes raisons d'aimer. Tu es saint, Seigneur, irréprochable. Nous sommes bénéficiaires de cet amour en Jésus. Nous te demandons, Père, de cultiver cela dans notre vie. Que notre vie soit touchée, que notre vie soit transformée par ces mystères. Si nous bénéficions de cette relation, tu as dit, parce que toi tu es saint, tu veux que nous soyons saints aussi. Aide-nous, Seigneur, à nous sanctifier, à nous transformer, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, je remets cette assemblée entre tes mains. C'est toi qui connais les défis de chacun de nous. S'il y a eu des malédictions qui se prononcent par-ci, par-là, nous voulons nous approprier encore ce matin que tu transformes la malédiction en bénédiction. Tu transformes la maladie en guérison. Tu transformes la souffrance en bonne santé. Oh Dieu, nous remettons tout cela entre tes mains, Seigneur. Manifeste-toi. Que ma soeur, mon frère, qui va partir d'ici avec cette parabole de Balaam qui veut maudire, mais toi tu bénis ton peuple. Que chacun de nous se désigne comme étant un peuple béni par Dieu. Chacun de nous est un être béni par Dieu. Il n'y a pas de malédiction qui peut nous joindre. Nous te bénissons, notre Dieu, et nous te rendons gloire. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la protection dont tu nous entoures. Béni sois-tu au nom de Jésus, notre Seigneur. Nous te prions. Amen. Amen.